Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly la Maman Palace. Notre thème d'aujourd'hui c'est les divorces dans la Bible. C'est vrai, ce n'est pas un sujet facile, mais j'aimerais quand même en parler vu que la vie chrétienne n'est pas épargnée. La vie des chrétiens, c'est une vie de tous les jours. Nous vivons et nous subissons tout ce que le monde jette sur nous autant que les non-chrétiens. Les divorces qui est la séparation ou brisement du lien de mariage. Pourquoi parler du divorce lorsque nous savons que Dieu est celui qui a institué les mariages et il dit qu'il n'était pas bon que l'homme sépare ce que Dieu a joint. En parlant du divorce, nous devons savoir que la volonté parfaite de Dieu n'est pas les divorces. Donc les divorces n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'aime pas ça comme Malachie nous dit qu'il est des divorces. Mais il s'avère que nous voyons cela au quotidien, dans la vie des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et pourquoi la Bible parle du divorce? Dans la Bible, nous voyons qu'il y a des versets qui parlent du divorce. Et ce sont ces versets-là que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui pour comprendre la place du divorce. Qu'est-ce qui arrive? Disons, pourquoi les divorces arrivent aussi dans la vie des chrétiens? Nous allons voir le premier cas dont la Bible est en train de parler, un cas que nous connaissons nous tous, c'est le cas de l'adultère. La Bible dit dans Matthieu 19, 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. » Jésus nous parle de l'adultère ici. Donc, il dit que en cas d'adultère, les divorces étaient permis. C'est un point que nous connaissons tous très très bien. Malheureusement, tout en étant dans le corps du Christ, nous voyons que beaucoup vivent toujours dans cet adultère-là. Nous n'avons pas la peur. Nous n'avons pas cette... the shame. We don't feel bad, quoi. Hein? On ne se sent pas mal lorsque nous sommes en train de vivre une telle chose. Alors, nous avons le deuxième cas. La Bible nous parle aussi dans Matthieu 19, toujours du verset 7 à 8. Pourquoi donc Moïse nous a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Nous connaissons cette histoire lorsque les pharisiens voulaient éprouver Jésus. Si on lit un peu plus haut, c'est ce que la Bible dit. Ils ont dit à Jésus, il parlait sur les divorces et il dit pourquoi est-ce que Moïse nous avait permis de donner la lettre à la femme pour divorcer. Et Jésus les a répondu clairement que dans le verset 8, Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de le faire. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus montre aux pharisiens que la volonté parfaite de Dieu n'est pas le divorce. Au commencement, quand Dieu a créé le monde ou bien il a institué les mariages, il n'avait pas pensé au divorce. Il n'avait pas donné l'ordre du divorce, mais la méchanceté du cœur. La dureté du cœur de l'homme a dû changer le cours de l'histoire ou bien du mariage. Il a donné une autre connotation, ou bien il a donné des branches à ce que Dieu avait créé. Voilà, j'ai dit que le deuxième point, c'est la méchanceté du cœur ou bien la dureté du cœur. Mais c'est quoi cette méchanceté du cœur? La méchanceté, c'est vraiment, je dirais, faire du mal à l'autre. Dans le cadre du mariage, nous allons voir que la méchanceté, souvent, se manifeste dans des attitudes du genre « tu es conscient ». Quand on parle de la méchanceté gratuite, c'est vraiment une personne qui est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Une femme, par exemple, qui n'a aucun respect de ce que la Bible dit, la femme soit soumise. Une femme qui peut dénigrer son mari. Vous voyez un peu le picture, quoi. Un homme méchant, une femme qui bat le mari. Nous voyons que dans beaucoup de cas, il y a les femmes qui sont battues, abusées, mais il y a aussi des hommes abusés dans les couples, dans les mariages. C'est ça la méchanceté de cœur, c'est ça la dureté de cœur.
La méchanceté du cœur se manifeste lorsque l'autre s'est fait du mal à l'autre, sans pour autant avoir des regrets, sans pour autant qu'il y ait une repentance sincère, sans pour autant chercher des solutions d'arrêter. Vous voyez? Et cette méchanceté, c'est ce qui est à la cause des morts, des taux de mort élevés des femmes dans les mariages. Vous voyez? Même des hommes. Nous entendons par-ci, par-là des cas des hommes qui ont été tués par les femmes. Moi, j'étais surprise d'entendre un témoignage d'un couple européen blanc où la femme battait l'homme. J'étais choquée. Et ça ne s'occupe pas d'être européen, américain, africain. C'est juste la méchanceté de cœur. Et la méchanceté de cœur est venue à cause du péché. Vous voyez un peu, c'est là que la méchanceté de cœur est venue. Elle est venue avec les péchés d'Adam. Et ça changeait beaucoup de choses. La méchanceté du cœur peut se manifester par le conjoint, un conjoint ou les deux conjoints mutuellement. La méchanceté du cœur se manifeste. Mais la méchanceté du cœur peut aussi se manifester avec les personnes environnantes, particulièrement dans la belle famille. Ce sont des cas que nous voyons beaucoup. Vous voyez pourquoi? Parce que ça peut être question de background de la personne, de la famille aussi. Il y a beaucoup de choses. Mais la méchanceté de la belle famille peut aussi pousser au divorce. Vous voyez un peu? Donc, par exemple, je dirais que j'ai déjà entendu une histoire où la femme, avant de se marier, était vraiment socialement bien. Et elle s'est mariée avec quelqu'un d'une autre rang social qui était financièrement faible par rapport à la femme. Et la famille de la femme, c'était vraiment la guerre avec cet homme-là. Vous voyez? Donc la femme était tellement mal à l'aise à la fin. Le mari n'a pas supporté d'être traité comme un moins que rien, disons, par la belle famille. Et quelques années plus tard, il a fini par lâcher prise. Donc la méchanceté peut venir aussi des autres, particulièrement dans la belle famille, et vraiment amener les divorces. Mais cette méchanceté, elle est secondaire. Je dis que si vous êtes un couple vraiment disciple de Dieu, cela ne peut vraiment pas vous atteindre. Parce que déjà, lorsqu'on parle de la méchanceté, on voit déjà qu'il y a le manque du respect de la recommandation de Dieu par rapport à la Bible, disons pardon, par rapport au mariage. Le commandement du mariage qui dit que l'homme doit aimer la femme et que la femme doit être soumise. Lorsqu'il y a déjà le manque d'amour, lorsqu'il y a faille de ce côté-là, cela amène aussi la méchanceté du cœur de l'autre conjoint. Vous voyez? Et il peut y avoir des manifestations terribles qui peuvent amener, vraiment nous connaissons les conséquences de la méchanceté du cœur de l'homme. Vous voyez un peu? Donc, je dirais que le deuxième point, c'était la dureté du cœur qui amène aussi au divorce. Le troisième point dont la Bible parle ici, c'est l'incompatibilité spirituelle. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 7 du verset 12 à 15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, Paul, qui le dit. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant, il parle d'une femme croyante, et que cet homme consent à habiter avec cette femme, que la femme ne répudie pas cet homme. Le verset 15 dit ceci: si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas ici. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Paul sait que Dieu veut le bonheur de tout être humain, de tout homme. Alors, Paul est en train de vraiment souligner la raison de ce divorce ici. Nous connaissons l'histoire de Salomon, c'est l'exemple vraiment typique, concret, donc il n'y a pas à nier. Le grand Salomon, l'homme sage, riche, ce grand roi-là qui a fini dans l'idolâtrie, lui qui craignait Dieu. Qu'est-ce qu'il a amené dans l'idolâtrie? C'est quoi? L'incompatibilité spirituelle.
Dieu interdisait aux Israélites d'aller épouser les autres nations. Pourquoi? Parce que ces autres nations avaient leur Dieu. Et il allait avoir un mixage des dieux, des spiritualités. Et Dieu était contre cela. Voilà ce qui s'est passé avec Salomon. Il a fini par être un idolâtre à cause des femmes étrangères. L'incompatibilité spirituelle est quelque chose de dangereux pour le mariage. L'incompatibilité spirituelle donne accès au divorce. Un chrétien qui épouse un non-croyant, disons, je préfère utiliser un disciple qui épouse une personne qui n'est pas disciple, risque aussi cela. Nous connaissons les histoires. Les chrétiens ou les chrétiennes qui épousent les hommes qui sont dans l'idolâtrie du ténèbre, qui servent de l'autre côté. Nous en connaissons les conséquences. Il y a des sacrifices qui se font, les enfants qui meurent, des maladies qui s'attachent au corps, deux fois même le conjoint qui est sacrifié. Voilà pourquoi Dieu, disons, Paul est en train de libérer un tel disciple d'un tel mariage. De libérer les disciples d'un tel mariage. Il dit qu'il n'y a pas mariage dans ce cas. Il sait qu'un tel mariage n'aura jamais de paix. Comment est-ce que tu peux détruire ton conjoint? Une fois de plus, le non-respect de tu aimeras, de l'amour que Dieu nous recommande, est en train encore de peser ici. Ça peut coûter la vie à notre frère ou à notre sœur, chrétien ou chrétienne. Ça peut lui coûter le salut, son salut. Parce qu'il y a un combat qui va régner là-bas. Vous voyez un peu? Parce que dans certaines compatibilités spirituelles, il y a le combat spirituel qui apporte aussi les divorces, qui amène au divorce. Donc, quand tu es marié à quelqu'un qui a un spirituel noir, il y aura un combat acharné. Vous voyez un peu? C'est un combat, tu ne sais pas comment ça va se passer. Si tu n'es pas quelqu'un de très fort dans la prière, qui n'a pas une vie close avec Dieu, personnelle avec Dieu, tu peux être perdant ou perdante. Tu peux perdre ton salut. Vous voyez un peu les dangers. Tu peux être dans une vie malheureuse. Parce que Dieu sait que lorsqu'il y a incompatibilité spirituelle, la méchanceté de cœur va aussi intervenir. Et lorsqu'il y a méchanceté de cœur qui intervient, il y a manque de paix. Et pourtant, Jésus a payé le grand prix pour nous. Dieu nous a appelés à vivre en paix, comme Paul le dit dans le verset 15. Donc, il est en train de dissoudre un tel mariage parce qu'il sait qu'un tel mariage n'aura pas de paix. Un mariage où il y a méchanceté de cœur, ce n'est pas un mariage où il y a la paix. Vous voyez ce que la Bible est en train de nous dire sur les divorces. Au commencement, ça, ce n'était pas les plans de Dieu. Il n'y a personne qui peut se lever et dire aujourd'hui que Dieu aime les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Dieu n'aime pas, mais c'est l'homme, l'attitude de l'homme, la désobéissance de l'homme qui a donné naissance au divorce, qui ouvre la porte au divorce. Ici, Paul nous parle de l'incompatibilité spirituelle, du mariage du croyant et du non-croyant. Mais posons-nous la question, avec qui est-ce que nous sommes mariés pour arriver au divorce? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que certains païens réussissent mieux leur mariage que les chrétiens. Parce qu'ils sont en train d'appliquer tout simplement la loi de Dieu qui dit que l'homme, tu aimeras ta femme et la femme sera soumise. Et ils appellent ça la loi de la nature, l'amour. Parce qu'ils appliquent cet amour-là. Ils vivent bien. Avec qui est-ce que nous nous sommes mariés? Est-ce que nous sommes mariés aux païens, à l'incompatibilité, à une personne incompatible spirituellement, ou nous sommes mariés à un disciple? Normalement, le couple de disciples ne peuvent pas être dissous. Parce qu'ils vont appliquer la loi de aimer et de la soumission. J'ai déjà parlé de la soumission, ce n'est pas l'esclavagisme.
c'est le respect de l'autre. Pose-toi la question. Pour arriver jusqu'au divorce, es-tu marié à un disciple? Es-tu un disciple? Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur les divorces. Que le Seigneur nous fortifie, que nous ne puissions pas oublier que toute chose qui est hors de la volonté parfaite de Dieu a toujours des conséquences. Il n'y a pas de divorce sans conséquences. Donc, il faut qu'on puisse être aussi conséquent dans ces cas-là lorsque vous êtes dans cette situation ou vous allez dans cette situation. Que le Seigneur nous bénisse. Aimez la vidéo, partagez. Aimez en cliquant les pouces. Partagez, abonnez-vous sur ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous donne une autre occasion. Prions toujours pour le COVID-19. Que le Seigneur nous garde. Amen.